Comment avoir confiance en soi? Comment avoir cette foutue confiance en soi? On en part tout de suite, générique. Bonjour à toutes, je suis Lemuel Adonis, je pense que tu le sais, tu l'as compris. Et je suis ravi de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de la confiance en soi. Mais aujourd'hui, on va en parler de manière assez particulière. Parce que il y a quelque chose moi, qui me gêne, qui me perturbe. Pour le cas, c'est vraiment le cas de le dire, qui me perturbe puissamment lorsqu'on parle de confiance en soi. J'ai fait un live il y a quelques jours sur Instagram. Et une personne, parmi les personnes qui me parlaient, m'écrit très rapidement « Peux-tu m'apprendre à avoir confiance en moi ?» Et ça, en fait, ça me pose problème. Vraiment. Alors, je vais t'expliquer pourquoi ça me pose problème et je vais t'expliquer ensuite comment faire pour avoir confiance en toi. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que lorsqu'on me pose cette question-là, lorsqu'on me dit du but en blanc, apprends-moi à avoir confiance en moi, la première question, j'ai envie de dire, ok, alors, avant de commencer, parle-moi de la toute dernière action que tu as mis en place dans ta vie pour faire monter ta confiance en toi. La dernière action, toute dernière action. Et ce qui est incroyable, fille, c'est le nombre de personnes qui va répondre à cette question. On vit dans un monde où tout est tellement facile d'accès, où on peut tout avoir tellement rapidement, que la plupart des femmes pensent que pour avoir confiance en soi, il suffit de... La pilule rouge, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh putain, je pète la forme, je suis tout défoncé. S'il vous plaît. Vraiment. Vraiment. Alors, cette vidéo va être assez particulière parce que je vais te donner des clés qui vont ouvrir une porte, qui vont te permettre d'avoir une autre porte, une autre clé. D'accord? Parce que je crois que parmi toutes les personnes, il y a 90% des personnes qui me disent aujourd'hui « J'aimerais avoir plus confiance en moi ». Je ne sais pas combien d'entre elles réellement se sont déjà bougées profondément les fesses pour avoir plus confiance en elles. Parce que lorsqu'on vient me demander ça sur Instagram, si on me découvre depuis 2 jours, je veux bien. Mais sur Instagram, on est bientôt 10 000. Donc les personnes il y a de fortes chances que les personnes qui me posent cette question-là me connaissent depuis comme un bon bout de temps. Combien de vidéos j'ai fait sur ce thème-là sur YouTube? Combien de stories j'ai fait sur ce thème-là sur Instagram? Et moi, je suis pas de genre à dire oui, alors pour avoir confiance en toi, il faut avoir confiance en toi. Voilà, suivant. Tu comprends? Je te donne des plans d'action concrets. Je t'offre des séances de coaching dans lesquelles je te booste en one-one-one et dans lesquelles je te donne des outils pour toi, dans ta vie privée, personnelle, dans ce que tu vis pour faire augmenter ton estime et ta confiance en toi. Je te coach. J'ai créé des formations aussi, gratuites, que tu connais très bien. Et pour ceci, il te suffit de t'abonner au blog. Mais j'ai aussi créé des formations payantes qui vont plus en profondeur et qui vraiment rentrent dans le vif du sujet. La formation, par exemple, qui s'appelle « Comment se sentir forte et puissante au milieu des autres », si vraiment tu veux décupler ta confiance en toi, ma biche, eh ben, ce mois-ci, tu vas pas au McDo, tu vas pas au cinéma, tu t'achètes pas une chaussure pour faire ta belle gosse et tu te prends cette formation et crois-moi sur parole que dans 14 jours, tu ne seras plus la même. Je ne te dis pas que dans 14 jours, tu auras une confiance en toi explosive, mais tu ne seras plus la même. Et à partir de ces 14 jours-là, jusqu'à la fin de ta vie, tu sauras comment faire pour faire monter ta confiance en toi. Donc, lorsqu'on me pose cette question, dis-moi comment faire avoir confiance en moi, je dis, mais commence déjà par avoir envie. Commence déjà par avoir envie réellement. Parce que parmi les personnes, encore une fois, qui me demandent comment faire pour avoir confiance en moi, il y a une minorité qui a réellement envie d'apprendre. La plus grande partie a juste envie de prendre la pilule magique et se transformer en Superwoman, en Beyoncé et d'avoir du jour au lendemain une confiance explosive. Mais très peu d'entre elles ont envie d'apprendre. Or, si tu ne veux pas apprendre à avoir confiance en toi, ça ne sert à rien de vouloir avoir confiance en toi parce que tu n'auras jamais confiance en toi. Pour vouloir avoir confiance en toi, tu dois vouloir apprendre à avoir confiance en toi.
Tout passe par l'apprentissage. Tout passe par l'apprentissage. Si tu veux être un musicien, ne demande pas comment faire pour être un musicien de génie. Non, demande comment faire pour apprendre à être un musicien de génie. Et là, tu te donnes des chances de pouvoir être un jour un musicien de génie. Donc c'est pareil pour la confiance en toi. Ne cherche pas à vouloir avoir une confiance en toi débordante si tu ne veux pas apprendre avant tout. D'accord? Donc, la première chose pour répondre à cette question, comment avoir confiance en soi, commence par, si tu veux jouer dans la gratuité, très bien, reprends toutes les vidéos sur YouTube gratuites que je te propose qui parlent de ça et mets en application chaque action que je te donne gratuitement dans ces vidéos, une action par jour. Et tu verras si dans un mois, ta confiance en toi n'aura pas pris une autre courbe. La base. N'espère pas avoir davantage confiance en toi juste en te contentant d'attendre le jour où on va te donner la pilule magique. Elle n'arrivera jamais. Et encore une fois, j'ai fait une vidéo déjà sortie, elle sortira peut-être plus tard, dans quelques jours, où je parle du mensonge, de certains mensonges du développement personnel. Ça en fait partie. De faire croire que la formule magique pour avoir confiance en soi, tu sais, la pseudo-pilule magique qui va te transformer en femme qui a une confiance en soi extraordinaire, ça n'existe pas. Apprends à avoir confiance en toi. Souhaite réellement avoir confiance en toi. Et lorsque tu voudras vraiment avoir confiance en toi, tu vas te donner les moyens d'avoir confiance en toi. Et tu vas commencer à apprendre à avoir confiance en toi, à avoir confiance en toi. Et donc, tu vas aller chercher à droite, à gauche des éléments, des plans d'action concrets qui vont te faire flipper, mais qui vont te donner des résultats. Il n'y a pas une seule femme que j'ai coachée via Skype ou via mes formations qui va me dire au bout de X temps, j'aimerais que tu rentres par contre avoir confiance en moi. Non, parce qu'elles ont des outils et si elles les mettent en application, ça va avoir un impact. Donc, première chose, reprends toutes les vidéos de Nous sommes belles sur YouTube et chaque vidéo où je parle de confiance en soi, mets en application ce que je mets dedans. Une application par semaine, au pire, c'est faux. Tu prends une action dont je te parle et sur une semaine, tu te l'appliques, tu vas te chier dessus, tu vas avoir peur, tu vas flipper, tu vas douter, mais dans un mois, je te promets que ta confiance en toi n'aura plus le même niveau. Ok? C'est la première chose. Et envie de le faire et fais des choses. Bouge-toi, passe à l'action. Fais des choses. N'attends pas que ça te tombe tout droit dans le bec. Ok? Deuxième point, j'ai dit il y a quelques secondes, ne cherche pas à te transformer du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Quand on me demande, je suis en plein live et qu'on me dit, Emmanuel, apprends-moi, dis-moi comment faire pour avoir confiance en moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je t'explique là maintenant tout de suite dans un live? Tu comprends? Si tu n'as pas regardé toutes mes vidéos, si tu n'as pas mis en application toutes les vidéos gratuites que je t'offre sur YouTube, ma chérie, pourquoi est-ce que tu veux que maintenant, je mette mon live sur pause pour répondre à ta question? Va prendre tout ce qui est gratuit sur YouTube et tu verras que tu n'auras même plus envie de me poser la question parce que tu sauras comment faire. Et tu travailleras tous les jours de ta vie et ta confiance grimpera. D'accord? Donc ne pensez pas que ça peut se passer du jour au lendemain. C'est un travail de tous les jours. Et moi-même qui ai appris avec le temps à avoir confiance en moi et qui ai fait grimper mon niveau d'estime et de confiance en moi, je ne suis pas arrivé au plafond de dire « Eh voilà, putain, je suis au maximum du max ». Non! Tous les jours encore, je travaille ça. Tous les jours, je travaille ma confiance en moi. Tous les jours, je fais des exercices, j'ai des actions concrètes qui me permettent à moi, à mon niveau, d'élever encore mon niveau de confiance en moi dans d'autres domaines, dans d'autres domaines de ma vie, tu comprends? C'est un exercice de tous les jours, il n'y a pas de pilule magique et rien n'arrive du jour au lendemain. Ok? Troisième point, accepte l'idée que tu peux changer. Trop souvent, on me pose cette question-là, mais au fond, tu me poses la question, mais au fond de toi, tu ne crois pas au fait que tu peux changer. Tu me demandes comment faire, mais au fond, tu es persuadé que tu ne changeras jamais. Ne me pose pas la question dans ce cas-là. L'une des choses les plus importantes, c'est toi-même. Il faut que tu sois d'accord avec le fait que tu peux changer. Il faut que tu sois d'accord avec le fait que tu peux devenir une autre femme et que tu peux devenir une femme différente, un truc de fou de celle que tu es aujourd'hui. Il faut que tu sois d'accord et que tu acceptes l'idée que tu peux devenir une femme qui a davantage confiance en elle. Il faut que tu acceptes le fait que tu peux te transformer. Et très souvent, lorsque je commence les séances coaching avec l'une d'entre vous, avec la plupart d'entre vous sur ce sujet-là précisément, dès la première demi-heure, c'est ce que je ressens et c'est là qu'on bute tout de suite. Ouais, mais je pense pas que je puisse. Alors, si tu penses pas que tu puisses, qu'est-ce qu'on fait là? Des fois, je te secoue un petit peu en coaching, mais il le faut. Et je te
permet de penser différemment et de modifier ta vision des choses, ton mindset. Si tu veux être une femme qui a confiance en toi, sois prête au fait que tu puisses devenir une personne qui a confiance en elle. Accepte-le. Dis-toi, je peux devenir cette femme-là, je peux le faire. Et ensuite, point numéro 2, tu bouges les fesses, vraiment, tu fais des choses, tu cherches à faire des choses tous les jours de ta vie dans ce sens-là et accepte l'idée sans laquelle rien ne se fait du jour au lendemain. C'est tous les jours un petit peu, tous les jours. Tu me suis? Et 4e point pour terminer, accepte l'idée que tu vas galérer. Accepte l'idée que tu vas souffrir. J'ai reçu un mail d'une d'entre vous qui a pris la formation, elle a pris la formation dans 14 jours pour se sentir forte et puissante au milieu des autres. Et ça m'a beaucoup touché ce qu'elle m'a écrit parce qu'elle m'a dit, voilà, j'ai pris la formation, je suis revenu en arrière et j'ai repris en fait, je ne sais plus quel module, bref, un module particulier qui parle d'actions particulières. Elle me dit, voilà, aujourd'hui et demain, je vais faire ça et ça. Et elle me dit, hier, j'ai fait ça et ça. Et elle me dit, hier, quand j'ai fait ça et ça, qu'est-ce que j'ai eu peur? Parce que jamais je me serais imaginé en train de faire ça et je l'ai fait. Je t'ai fait confiance. Je l'ai fait. Et waouh, ça m'a fait bizarre, je l'ai fait. Et ben demain, ça va donner courage, ça va donner de la confiance en moi. Et demain, je vais faire ça et ça. Et c'est comme ça, uniquement comme ça que tu peux faire tout doucement, faire grimper ta confiance en toi. Tu suis? Parce que à quoi est liée l'estime, la petite estime que tu as de toi? À tes croyances, à ce que tu crois. Tu crois peut-être que si tu vas parler fort en public, on va dire mais t'as fermé ta bouche. Tu crois peut-être que si tu donnes ton avis, on va dire mais c'est nul ce que tu dis. Tu crois peut-être que tu vois. Et toutes ces croyances-là, il faut que tu les détruises. Et pour les détruire, il faut que tu fasses des choses bien précises. D'accord? C'est plein de petites actions qui créent des grands résultats. Et donc pour revenir à cette élève qui me disait qu'elle avait suivi la formation et qu'elle suivi tel module, elle me dit mais avant de me lancer dans tel module hier ou avant-hier, j'ai vraiment eu peur. J'avais vraiment une boule au ventre, j'étais vraiment stressé, j'étais vraiment pas bien. Mais je me suis dit, ce matin, j'ai lu le module, j'ai repris mon fichier PDF, j'ai revu la vidéo de l'email de la formation 14 jours. Il m'a dit de faire ça, alors je vais le faire, je vais lui faire confiance. Mais j'avais une boule au ventre, j'étais trop pas bien. Elle l'a fait et ça a porté ses fruits. C'était une action, une simple action qui a apporté un petit fruit, une petite cerise. Mais si tu veux une pastèque, il faut que tu passes par la petite cerise. Ok? Et c'est ça qui me plaît. Accepter l'idée que vous allez devoir souffrir. Parce que pour changer, il faut souffrir. Pour avoir un autre résultat, il faut souffrir. Il faut passer par des étapes qui ne sont pas agréables, qui font peur, qui créent une boule au ventre, qui créent du stress. Et c'est ça la transformation. Donc arrêtez de vous poser la question suivante. Comment est-ce que je vais faire pour avoir confiance en moi? Vous savez comment faire. Vous avez sur internet des millions de vidéos. Et je parle de Nous sommes belles, mais il y a d'autres personnes qui parlent de confiance en soi. Alors je ne dis pas que toutes les vidéos sur internet sont bonnes. Les miennes sont excellentes. Mais il y a aussi des vidéos très certainement excellentes chez des compères à moi. D'accord? Donc si tu peux pas me faire croire que si tu prends une vidéo par jour sur le thème, si tu les mets en application, tu peux pas me faire croire que dans 6 mois, tu es toujours la même femme. C'est faux et c'est faux. Ok? Donc, s'il vous plaît, les filles, mettez-vous à l'action. La confiance en soi, à l'époque de Louis XVI, effectivement, c'était difficile parce que il y avait seulement une partie de la population qui avait accès à la connaissance et au savoir. Aujourd'hui, tu as Internet. Si tu veux vraiment en voir, si tu veux vraiment apprendre à avoir confiance en toi, tu peux. Si tu veux vraiment apprendre. Maintenant, si tu veux juste avoir confiance en toi, ça ne fonctionnera pas, laisse tomber, passe à autre chose. Ça ne fonctionnera jamais. Ok? Alors, c'est une vidéo un peu longue. Je parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement et il y a quelque chose qui me donne des boutons, c'est le fait de vouloir quelque chose sans vouloir se donner les moyens. C'est vouloir le résultat sans la galère qui demande le résultat, sans la souffrance qui demande le résultat. Et moi, s'il y a bien quelque chose qui me fait, à contrario, extrêmement plaisir, ce sont les personnes, mais pas seulement mes élèves, hein, pas seulement ceux qui suivent mes formations, mes séances de coaching, mais peu importe, les personnes qui se font mal, qui se donnent vraiment les moyens d'atteindre un résultat, d'atteindre, par exemple, là on parle de confiance en soi, d'atteindre un résultat, qui se donnent vraiment les moyens de se transformer en une femme qui a un peu plus confiance en soi semaine après semaine, ça me fait plaisir. Et malheureusement, les filles, je trouve que vous êtes beaucoup. Vous êtes pas assez. Vous êtes beaucoup trop peu en 2017 et bientôt en 2018 à avoir cet état d'esprit de je vais faire en sorte de réellement apprendre d'avoir confiance en moi. Vous êtes encore trop peu, vous voulez trop la facilité, vous visez beaucoup trop le résultat final. Il n'y a pas de résultat final sans chemin.
Tu ne peux pas arriver vainqueur, première de la course si tu n'as pas commencé la course. Impossible. C'est pareil pour tout, y compris pour la confiance en toi. Change ton état d'esprit et accepte les 4 points que je vais te présenter. Et tu verras que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, tu ne seras plus la même femme et ce n'est plus le genre de questions que tu poseras. Ce ne sera plus le genre de questions bateau que tu poseras. Tu seras à un niveau bien supérieur à ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, même si elle a été beaucoup plus longue que d'habitude. J'ai créé une formation gratuite pour t'apprendre, toi, à découvrir qui tu es. Je peux t'apprendre ça gratuitement, à découvrir la femme que tu es, ton potentiel, et pour ceci, il te suffit de t'abonner au blog. Si tu es intéressé, si vraiment tu es intéressé, il te suffit de t'abonner en cliquant juste ici. Prends soin de toi et n'oublie jamais que ta beauté, c'est de réussir tout ce qui t'en est possible. Ciao.